Donc, lui, il ne compte plus. Il est marginal, il sort, il est sorti. C'est quoi la lecture de Samraoui? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il dit au juste? Parce que maintenant tu nous as cité Samraoui, parce que tu ne nous as rien dit. J'ai dit, il vaut mieux le lire. Je ne veux pas me faire son interprète. Non, non, tu n'es pas son interprète, mais... Écoute, je ne veux pas expliquer ce que j'ai cru comprendre, parce que c'est... C'est-à-dire que Merbah, en fait, il est victime d'une lutte intra-service. J'ai cru comprendre que Samraoui faisait de Merbah une sorte de parrain. Alter ego. Non, de parrain de Betchin. Ah. Betchin serait plus proche de Merbah que Tawfiq. D'accord. C'est ce que j'ai cru comprendre. D'accord. D'accord. Et j'ai cru comprendre que Merbah était opposé à un clan de décideurs dans les services, parmi lesquels se trouve donc le général Mohamed Medine, des Tawfiq, et que aussi il y a un élément en plus. Un élément en plus, c'est par rapport au choix des ce qui va entrer dans les mœurs à partir de 80, qui n'existait pas du temps de Boumediene. À partir de 80, les chefs de l'État sont cooptés par les décideurs des services. C'est une réalité. Donc si on comprend... Mais à l'époque, Boumediene lui-même, il n'avait pas besoin d'être coopté par... Lui-même, il était patron, élève de Bossoff, patron des services, donc il n'avait même pas besoin d'être coopté par... En fait, si tu me permets, j'ouvre une petite parenthèse. J'aime bien tes parenthèses qui sont toujours petites, mais elles sont grandes. Non. Parce qu'un jour, tu m'as posé la question d'où vient ce Boumediene. Tu te souviens? Oui, bien sûr. Et bien, j'ai eu la réponse. Ah! Ah! J'ai eu la réponse et elle est décoiffante. C'est-à-dire, est-ce que c'est une réponse vérifiée d'abord? Est-ce qu'elle est authentifiée? Écoute. Moi, je respecte ce que tes propos, parce Absolument. que tu as dit... Parce que ce qui n'est pas authentifié, ce qui est authentifié, et les choses en quoi tu crois, oui. Ça. Je donne ma source. Ça. Parce que je ne suis pas l'auteur de l'information. Je donne ma source. Je tiens cette information de Saïd Nasr Boudiaf, ancien maquisard. D'accord. Militant du PRS, qui est mon camarade de longue date. Et que tu as rencontré cet été en France. Je rencontre toujours, chaque fois que je vais mettre le pied à Paris, je vais chez lui, plutôt que chez mon fils. D'accord. Parce que chez mon fils c'est plus petit, chez ma soeur je suis plus à l'aise. Il a mon âge, je peux discuter avec lui. D'accord, c'est clair. J'ai discuté avec lui précisément dans le cadre de ce que je disais tout à l'heure, à savoir essayer de rassembler un certain nombre de militants du PRS pour essayer de faire l'histoire de ce pays, de ce pays. Et on a été amené à parler de l'histoire de Boumediene. Je lui ai dit, je lui ai parlé des trucs que les... Le Respublica 2. Le Respublica 2, qu'il suit d'ailleurs. C'est parfait, ça nous honore d'ailleurs. Et je lui ai dit, nous avons buté sur une question qui peut être secondaire en soi, mais elle est assez intéressante. Je lui ai dit, d'où vient Boumediene? Il y a une explication. Toi, bon? Oui. D'où tu la tiens? Quelle est de Mohamed Boudiaf? Ah. Comment? Moi, je ne l'ai jamais entendu. Et parce qu'il l'a dit alors que tu n'étais pas encore dans le parti. C'est-à-dire avant 70. Avant moi, il avait dû la dire avant moi. Saïd était avant moi dans le parti. Je me dis alors quelle est l'explication? L'explication de Boudiaf. De Boudiaf. Très bien. Boudiaf, alors au Maroc, à l'époque, dit: nous avons reçu un certain Boumediene qui est venu en 56, début 56 d'Égypte, et il nous a été envoyé par Del Hussein, Aït Ahmed. Et comment a-t-il récupéré? Comment Del Hussein l'a récupéré? Il a dit que Del Hussein
fréquentait Abdelkrim Khattabi et que Boumendine fréquentait Abdelkrim Khattabi. Et donc c'est comme ça qu'il l'a récupéré, et en le récupérant, il l'a mis dans le bateau pour l'expédier au Maroc chez Boussouf et chez Boussouf, effectivement. Pas chez Boussouf, c'est chez Boumendine d'abord. Chez Moudiaf. Moudiaf était au Maroc. Donc, ce serait Aït Ahmed qui, ayant trouvé dans l'entourage de Abdelkrim ce jeune Algérien qui traînait au Caire et qui donnait des velléités d'action et de mobilisation pour la cause nationale, et qui était prêt à rentrer au pays et qui l'aurait envoyé. Ah. Voilà l'explication. C'est ça l'explication. C'est ça. Et on ferme la parenthèse. Parce qu'on a déjà discuté longuement de c'est clair. Sauf, Ahmed est encore en vie, nous souhaiterions qu'il s'exprime. D'ailleurs, dans mon grand entretien avec Karim Tabou, à la fin, il m'avait dit, est-ce que tu as déjà rencontré tel aussi? Je lui ai dit jamais. La raison, elle est très simple, c'est qu'il a toujours vécu en Suisse. Même lorsqu'il est en Algérie, c'est pour des moments très courts et pour des raisons politiques et sécuritaires, donc il n'était pas possible de le rencontrer. Il m'avait suggéré de rencontrer M. Aït Ahmed en Suisse, et je ne suis pas contre, et je suis tout à fait d'accord, et je relance ici Karim Tabou pour lui dire, m'as-tu préparé le terrain pour rencontrer Darius? Voilà, moi je lui rappelle la chose, parce que j'aimerais bien, quand même, M. Aït Ahmed, c'est un grand acteur de la vie politique et militaire algérienne depuis plus de 60 ans. Militaire d'abord, du temps de la guerre, et politique après. Et politique après. Pour qu'on fasse la différence quand même de la trajectoire. La question que je t'avais posée sur l'assassinat de Boudiaf et son interprétation par rapport à ce qui va advenir du sort politique de l'Algérie, je te la pose également par rapport à Merbah. Quelle est, à ton avis, cette lecture que tu nous donnes sur la dimension de l'assassinat d'un homme comme Merbah? Alors, j'ai dit son lien d'abord avec les deux projets d'élitisation du mouvement politique en formation. C'est parfait, tu l'as déjà développé. Islamisme et berbérisme. Il y a le troisième dossier qui me paraît être lourd de signification. Je ne sais pas s'il est déterminant, mais on ne peut pas ne pas le prendre en ligne de compte. Merbah était connu, après Boussouf, comme étant l'homme des dossiers. On a beaucoup glosé là-dessus. Merbah a été assassiné peu de temps après son retour de Suisse, où il était allé, paraît-il, la rumeur, moi je n'ai pas d'informations, je dis ce qui m'est arrivé, ce qui m'est parvenu. Il serait allé en Suisse récupérer ou vérifier un certain nombre de dossiers qu'il aurait récupérés de Boussouf. Donc, si l'information se précise, ça veut dire qu'une bonne partie des dossiers top secrets sur les décideurs étaient entre les mains de Merbah. Et des choses anciennes aussi. Mais à cela s'ajoutent d'autres éléments. C'est le rôle joué par Merbah, le rôle capital et déterminant joué par, et qu'on ne peut pas écarter, ce ne sont peut-être plus des spéculations, sur la gestion de la crise de 79, c'est-à-dire la crise de succession. Merbah aurait pesé de tout son poids sur l'éloignement aussi bien de Yahyaoui que de Abdelaziz Bouteflika. Et quand il a dit d'une certaine manière que le choix des militaires s'est porté sur Chedd Ibn Jdid, en 1980,
ce n'est pas l'Arabi Belkhair qui a fait Chadli Ben Jdid, c'est Merbah. Et c'est Chadli qui a récupéré plutôt Belkhair par la suite. Et c'est Chadli qui a récupéré Belkhair qui était commandant de la place de la deuxième région militaire avant lui, je crois. Il a récupéré le Béchar, je ne sais pas. Je suis pas au courant de ça. Toujours est-il que il semble y avoir un problème qu'il ne faut pas négliger quant à un certain nombre de la gestion d'un certain nombre de dossiers et la question cardinale du choix précisément des candidats. Des candidats en 79. 79. Très bien. Mais en 73, nous sommes à la veille. En 93. En 93, pardon. Nous sommes à la veille d'une autre échéance. Et dans cette échéance... Merbah avait une dimension, il avait des prétentions. Pas seulement. Il avait des dimensions, mais il avait une logique. La logique, c'était... Merbah militaire reste dans la logique que le chef de l'État à venir ne saurait être que militaire. C'est ça ta lecture. C'est ma lecture. Et en quoi ça pouvait gêner ceux qui l'ont exécuté? En quoi ça pouvait les gêner? Ça peut gêner Est-ce que d'abord, je sais que c'est lourd comme question. Oui, non, est-ce que dans la symbolique, oui. Celui ou ceux qui l'ont assassiné étaient des islamistes militarisés, dans un sens militaire institutionnel, c'est-à-dire qui travaillaient pour le compte d'un groupe au sein des services ou de l'armée, je ne sais rien, ou est-ce qu'il a été exécuté par des gens des services, mais dans leur tête islamisée? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu me donnes à choisir entre deux variantes qui sont les deux faces du même. Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Écoute, moi je n'écarte pas toujours la troisième hypothèse. Ça peut être aussi des problèmes liés à des dossiers dans la perspective d'échéance électorale. C'est-à-dire de ce qui va se passer en 1994. Oui. On a voulu l'écarter d'abord physiquement et l'écarter parce que... Comme option. Non seulement comme option, mais comme parrain d'une autre option. Parfait. Donc c'est ce que nous allons savoir prochainement. Et nous ouvrirons d'autres dossiers, particulièrement l'assassinat des intellectuels, l'assassinat des journalistes, l'isolation de l'Algérie. Pardon. J'allais dire. L'isolation, on veut bien. L'isolement et l'isolationnisme, parce que. C'est effectivement. Wilsonien. Wilsonien. Voilà. Alors, cette politique d'isolement, aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur, de l'Algérie. Et nous allons essayer de comprendre un petit peu les dessous qui vont jouer en faveur d'un régime qui va s'installer avec à sa tête un certain général démissionnaire qui s'appelle Yamin Zawal. Et n'oublions pas que dans cette période-là, 93, 94, 95, c'était le terrorisme était devenu plus que sauvage. Plus que sauvage et la guerre. Et que l'Algérie était à terre déjà. La guerre des services était aussi dure et aussi farouche. Sans oublier que l'Algérie de l'époque, elle était déjà à terre sur le plan économique, sur le plan diplomatique, etc. Et que l'Algérie était en cessation de paiement. L'Algérie était en cessation de paiement, qu'elle était dans le cyclone, qu'elle faisait l'objet de manipulations et de manœuvres, y compris sur le plan international. Voilà, c'est de ça que nous allons discuter prochainement, Inch'Allah. Je te remercie beaucoup. Tout plaisir.